问什么？ Donnie Yen est un acteur d'origine chinoise, un réalisateur de films d'action et de cascade, un metteur en scène et un producteur. Il est devenu idole des amateurs de films d'action asiatiques du monde entier et a connu le succès à Hollywood. Comment il est parvenu? Nous le dirons dans cette vidéo. Mix Show présente Ip Man, comment vit Donnie Yen et comment il dépense ses thunes. Le vrai nom de Donnie Yen est Zhen Zidan et il est né le 27 juillet 1963 dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine, également connue sous le nom de Canton. Zhen est la prononciation du nom de la fille de la dialecte pékin, tandis que la famille Yen est la prononciation cantonaise. Le père de la famille, Yang Yonglong, était violoniste et la mère, Min Ban-chan, ou dans la version américaine, Mak Buim, était vocaliste à l'orchestre philharmonique de Guangzhou. C'est là qu'ils se sont rencontrés, mais 2 ans après la naissance de leur fils, la famille s'est séparée. Le père et l'enfant ont immigré à Hong Kong, mais n'a pas été autorisé à déménager. Le garçon a pu revoir sa mère à l'âge de 9 ans et la famille a finalement été réunie avec la naissance de sa petite sœur Chris. Pendant la période de séparation, Mai apprend les arts martiaux et rêve d'ouvrir sa propre école à Hong Kong. Mais sa maman s'y heurte, et là, la mafia locale aussi. Le marché est déjà divisé. Mai a également formé ses enfants aux arts martiaux. Il n'est donc pas surprenant que Chris soit aussi un maître en arts martiaux. Il est dans les années 2000, elle a essayé au cinéma. Les parents ont également encouragé l'amour de la musique chez leurs enfants. Donnie joue très bien du piano et de plusieurs autres instruments. Mais les arts martiaux restent sa principale passion. Le garçon étudie des livres spécialisés et répète tout, quel que soit le style. Lorsqu'il avait 11 ans, la famille de Mai a déménagé aux États-Unis, s'installant dans la banlieue de Boston. À l'étranger, le père de Donnie travaille comme rédacteur en chef d'un journal en langue chinoise. Et Mai parvient enfin à réaliser son rêve et créer un institut d'études des arts martiaux chinois. L'école est rapidement devenue populaire et Donnie est devenu l'un des meilleurs élèves. Il regardait attentivement les films avec ses acteurs combattants préférés, Bruce Lee et Jackie Chan, et répétait leurs tours. Mais pour Chuck Norris, il était dédaigneux car il pouvait facilement distinguer dans quels films on voit de vrais arts martiaux chinois et dans lesquels seulement ce sont des imitations. À l'adolescence, Donnie a commencé à pratiquer le karaté japonais, le taekwondo coréen et la boxe occidentale, ainsi que le hip-hop et le breakdance. Il a commencé à sécher les cours et à passer du temps dans la tristement célèbre Fight Zone. C'est ainsi qu'on appelait le quartier criminel de Boston. L'adolescent participe à des combats clandestins sans merci, se lance dans la vie nocturne et rejoint même un gang. Pour éviter que son fils ne sombre dans la vie de gang, la mère de Donnie l'envoie à Pékin, voir le maître Li Yumeng, qui entraîne l'équipe nationale de Kung Fu. En 1983, Lan décide de rentrer aux États-Unis avec l'intention de créer sa propre école d'arts martiaux à Hollywood. Mais avant de partir, il s'arrête à Hong Kong pour faire évaluer les capacités de combat de Donnie par une connaissance de sa mère, à la demande de celle-ci. Cette connaissance est le réalisateur Wan Wenping, qui invite immédiatement le jeune homme à un casting pour un nouveau film d'action comique, Drang Chai-Chi, également connu sous le nom de Drunk and Shaolin Master. That'll teach you to fool around with me, little boy. Young master, are you okay, sir? That fat bitch, it's only because she weighs 2 tons she is... En seulement 5 minutes, Lan impressionne l'équipe et est confirmé pour le rôle principal. Le film est sorti en 1984. Mais Donnie n'a pas été aimé le processus de tournage. Il était agacé par le réalisateur qui n'explique presque rien, mais pouvait crier s'il n'aimait pas quelque chose. Lan n'a jamais pensé un seul instant qu'il pourrait rester longtemps dans l'industrie cinématographique. Mais sa collaboration avec Yuan Wonpin s'est poursuivie. 1 an plus tard, le film Strange Couple est sorti, sur le tournage duquel l'acteur s'est gravement blessé à l'épaule droite. Cela le gêne encore aujourd'hui. Suivant le film en 2 parties, La Cage du Tigre et le film d'action In Performance 4, The Whiteness, également réalisé par Yuan Wonpin. Le maître a révélé à Donnie les spécificités de la mise en scène du combat au cinéma. Et au fil des ans, l'acteur a affiné son propre style de combat à l'écran. Par la suite, il a travaillé avec d'autres réalisateurs, jouant dans des films tels que La Vierge Sacrée, Contre la mort vivant, La Chasse au cristal, La Taverne du Dragon, Le Guépard de feu, Le Papillon de l'épée, tandis que son rôle emblématique a été dans le film d'action 92, Il était une fois en Chine numéro 2 avec Jet Li. 黃師傅不過係民團總教練，失禮失禮，大人見笑。頭先只不過向黃師傅請教幾招，黃師傅嘅少林棍法可以名不虛傳。 Ce film a valu à Donnie une nomination au Kong Film Award pour le meilleur second rôle. En 1993, l'acteur a retrouvé Wonpin sur le plateau du film d'action Iron Monkey. 有冇聽過鐵馬騮？街知巷聞啦，你想揾佢咩？
如果俾我揾到佢，我一定扭低佢個頭。 Le film a été un succès et on se souvient de la scène de combat avec les moines Shaolin qui avait été réalisée par Donnie. Ironiquement, ce fragment particulier était en grande partie le résultat du montage du film et de câbles volants, mais presque toutes les autres scènes étaient minutieusement chorégraphiées. Iron Monkey était d'autres plus remarquables que quelques années après sa sortie en Asie. Il a été acquis par les studios de cinéma Miramax, retravaillé, réenregistré et projeté dans les salles de cinéma aux États-Unis. Après sa première à New York et à Los Angeles, le film a été acclamé par la critique aux États-Unis et a reçu un prix aux Taurus Awards, le prix annuel de l'Académie mondiale des cascadeurs récompensant les meilleures cascades du cinéma. Toujours en 1993, en novembre, Donnie Yen a épousé le mannequin Zing Chin Lung, mais leur vie conjugale a duré moins d'1 an. Après leur rupture, Lung a découvert qu'elle était enceinte et leur fils, Man Yong Yen, est né en 1995. Depuis, il a tourné dans des films tels que Un héros parmi les héros, Le papillon et l'épée, Wing Chun, dont il a également composé la bande de son, et Haute tension. Ce dernier a vu ses débuts en tant que co-réalisateur, suivi de la suite de Singe de fer en 1996. Ensuite, il y a eu le film Ballistic Keys, Shanghai Affair et Legend of the Wolf. I hope to remember who I was after seeing you. You can't understand. Every night I have nightmares. It's terrible. I can't remember. Tous les trois ont été réalisés par lui-même. Ensuite, il y a eu The New Big Boss, qui est devenu un vrai véritable classique. Après avoir divorcé de sa première femme, Donnie a commencé à fréquenter une actrice de modèle photo de Hong Kong nommée Young-man. Leur relation s'est terminée en 2000, mais on se souvient d'un épisode qui s'est produit à la fin des années 90. Les jeunes gens étaient allés dans une boîte de nuit à Hong Kong et lorsque Donnie s'est écarté pour commander, 8 hommes fortement alcoolisés ont montré un intérêt malsain pour Joey. Et ils n'ont pas été arrêtés par la présence du jeune homme et de la jeune fille, ni par son avertissement de reculer. Cependant, lorsque le couple a quitté le club, la compagnie a continué de les suivre dans la rue et a attaqué Lan. Ce fut une grosse erreur puisque les 8 hommes ont fini à l'hôpital avec des fractures, des écorchures, des commotions et des contusions. Donnie lui-même n'a souffert que d'une contusion mineure et a été arrêté le lendemain, mais a été relâché presque immédiatement lorsque la police a découvert qu'il s'agissait de légitime défense. En 2000 a vu la sortie du film d'action de science-fiction Highlander 4, The Endgame, avec Adrian Paul et Christopher Lambert, est sorti en 2000. One day soon, we will all serve very little purpose to kill except dead. C'est le premier film américain dans lequel Donnie Yen a été invité. Il a joué le rôle de l'immortel Gene Kay et a chorégraphié les combats du film. Le film suivant est Blade 2, également une production américaine, avant que Donnie ne retourne dans son pays natal et ne joue avec Jet Li dans le film d'action Fantastic Hero. Ce film a rendu Lan populaire auprès du public de la Chine continentale, et lorsqu'il est sorti en version large dans les cinémas américains, il est devenu l'un des films en langue étrangère les plus populaires jamais distribués sur le marché américain. Le film suivant de Lan a été le film d'action comique américano-hongkongais de 2003, Les Chevaliers de Shanghai, avec son acteur préféré, Jackie Chan. I hope there will be more trust between us when I'm emperor and you are the new king. Au même moment, notre héros se marie pour la 2e fois. Cecilia Wang est sa promise. Auparavant, elle était mannequin et a remporté le concours de beauté Miss Chine à Toronto en 2000. Ils se sont rencontrés par des amis communs lors d'une fête. Leurs copains ont trouvé amusant que le magazine People ait nommé Lan le diamant des films d'action, alors que les parents de Cecilia étaient dans la joaillerie. Il s'est avéré qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Ils ont tous les deux grandi à l'ouest et à l'est, dans des familles de musiciens et ont le même goût et la même vision de la vie. Cecilia n'avait pas vu de film avec Lan, mais elle a été impressionnée par son sens de l'humour et ses bonnes manières. Quelques mois plus tard, le couple s'est fiancé. Donnie appréhendait beaucoup de rencontrer le père de la mariée car c'est un homme aux règles plutôt strictes, et la différence d'âge entre la mariée et la mariée est de presque 20 ans quand même. Mais après avoir discuté en privé pendant un moment, Van Senior a calmement demandé quelle était la date du mariage. Lan dit qu'il était prêt à fondre en larmes de bonheur en entendant cela. Le mariage a eu lieu le 30 août 2003, on s'en fout, au Canada, sur les rives du lac Ontario à Toronto. Un an plus tard, ils ont eu une jeune fille, Jasmine, puis un fils, James. Donnie réserve souvent à sa femme des surprises romantiques et chaque fête, il lui offre des fleurs. Au premier anniversaire de sa bien-aimée, une sérénade chantée de sa propre composition et au 10e anniversaire, un tatouage à la taille avec l'un des caractères de son nom qui signifie « poésie ». L'acteur admet que son épouse n'est pas seulement la femme qu'il aime, mais aussi une amie, une assistante et une partenaire commerciale, la femme idéale quoi. Romantique dans la vie, Lan a ensuite joué dans des films d'action, Wandu Chronic, Blade of the Rose, Seven Worlds, SPL, Star of Destiny et Dragon and Tigre. Il a toutefois connu un mélodrame, une comédie romantique en 2004 intitulée Love is Broke. En 2007, Donnie a joué un rôle majeur dans le film Hot Spot et pour sa performance de chorégraphe a remporté le prix des Hong Kong Film Awards.
L'acteur était tellement épuisé sur le plateau qu'il devait aller chercher le médecin tous les 2 jours pour récupérer physiquement. 1 an plus tard sont sortis La Peau peinte, L'Impératrice et Les Guerriers. Mais 1 an plus tard, le succès a été Ip Man sur un maître d'arts martiaux invincible. Wing Chun, qui a créé sa propre école d'arts martiaux et s'est fait connaître comme le professeur de Bruce Lee. You know, Captain Lee, we martial artists have a lot of energy. Sometimes we might be a bit loud, but that doesn't mean we're not civilized. L'intrigue du film s'est rapprochée de la biographie originale d'Ip Man, avec l'ajout de la fiction. Et pour ce qui est des chorégraphies de combat et des données biographiques, le fils du maître de Ip Chun a conseillé l'équipe du film. Donnie Yen s'est lui-même rendu à Foshan, où il vivait le maître, et a passé beaucoup de temps avec ses fils, écoutant les histoires de leur père, le mode de vie familial et les arts martiaux. Avant la première d'Ip Man, les royalties de Donnie se tournaient autour d'$1 million par film, mais depuis, ce chiffre a été multiplié par 3,5. En 2009, l'acteur a joué dans un documentaire sur Bruce Lee, un film d'action Bodyguards and Assassins et le drame historique The Founding of China. Ce film a été réalisé pour célébrer le 60e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et de nombreux acteurs chinois étaient impatients d'y jouer, même s'il s'agissait d'un rôle secondaire et gratuit. Donnie Yen a joué un membre du Parti communiste, montrant ainsi sa loyauté envers la Chine continentale plutôt qu'envers Hong Kong. Il a d'ailleurs été critiqué à plusieurs reprises pour cette position et pour avoir ignoré les protestations qui ont lieu à Hong Kong. En réponse à l'un de ses commentaires, qui lui reprochait de se battre que pour la justice à l'écran, Donnie a répondu qu'il se battait pour le peuple chinois. Il convient de noter que la fanbase la plus lucrative de Donnie vit uniquement en Chine continentale. Après le succès du premier volet de Ip Man, le tournage de la suite a commencé presque immédiatement, qui est sorti en 2010. 單邊油條係你細嗰陣時話要食㗎嘛？我幾時講過啊？你真係唔記得咗啊？睇嚟我細個都幾風趣。 Elle est encore moins fidèle au personnage principal, mais l'histoire était richement agrémentée de séquences d'action et a presque doublé les recettes du premier film au box-office quand même. Le tournage a été difficile pour Donnie, il s'est évanoui 2 fois d'épuisement. Et si dans le film précédent les créateurs ont coopéré avec le fils du maître, cette fois-ci il a critiqué Donnie Yen, le qualifiant d'ingrat. Et le fait est que selon l'acteur, le succès des films n'a rien à voir avec l'art martial du Wing Chun. D'autres représentants du monde des arts martiaux et des collègues de Donnie se sont également joints à la critique. En général, notre héros est connu pour le fait de ses disputes régulières avec les réalisateurs, les traitant de fainéants, de tyrans, de sbires, et n'hésite pas à s'exprimer même à l'égard des maîtres éminents. Dans les années d'après, il a fait plusieurs films et plusieurs allers-retours entre la Chine et Hong Kong, avec 14 Blades, Legend of the Fist, The Return of the Jensen, et The Lost Bladesman, et bien sûr le film Dragon, All's Well Ends Well 2011. On suivit le spécial Film One, Together, The Monkey King, Ice Comet 3D, The Last of the Best, The Inspector is Here et en décembre 2015 a vu la première fois Ip Man 3. 點解今日我要收你呢？因為我將會係你最勁嗰度嚟。你憑咩咁諗啊？因為我個快。 Donnie a attribué le long hiatus entre le 2e et le 3e volet au fait que de nombreux autres projets cinématographiques et télévisuels sur le personnage sortaient et que le marché était quelque peu saturé. Cette fois, l'intrigue est presque incohérente par rapport à la biographie réelle du grand maître. Mais la formule du succès avec beaucoup de scènes d'action a encore fonctionné. Et le film a quand même remporté $157 millions pour un budget de 36 millions. Il est nécessaire de noter que la femme de Donnie était très inquiète pour son mari, car il devait se battre contre Mike Tyson sur le tournage, mais ses craintes n'étaient pas justifiées. Au contraire, l'âne a cassé le doigt du célèbre boxeur. En 2015, l'acteur a créé le Yan Honor Fund pour permettre aux célébrités de se défendre contre la diffamation. Donnie a gagné l'argent avec lequel l'organisation a été fondée lors d'un procès contre le réalisateur, Tan Bin. Ce dernier accusait l'âne d'avoir refusé de travailler sur son projet et d'avoir engagé des bots pour menacer la famille de l'acteur. En 2016, notre héros a joué dans le film d'action-aventure Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Dynasty de Netflix et dans le space opéra épique américain Outcast One, Star Wars. Really? He's praying for the door to open. It bothers him because he knows it's possible. Donnie hésitait à accepter l'invitation à jouer dans ce film, car il devait s'éloigner de sa famille pendant une longue période. Mais les enfants l'ont littéralement forcé. Il était tellement excité à l'idée que leur père jouait dans un film avec des boules lumineuses et des vaisseaux spatiaux qu'il n'a pas pu résister. Toujours en Amérique, Lan a remplacé Jet Li qui a quitté le projet pour des raisons inconnues dans le film d'action-aventure 3X World Domination. La première a eu lieu début 2017 et l'acteur est rapidement retourné dans son pays natal
pour jouer dans le drame policier Chasing Dragon et la comédie d'action Big Brother. La première du film Ip Man 4 a eu lieu vers la fin des années 2019. Mais malgré les affirmations de Donnie Yen selon lesquelles il ne souhaitait pas réviser la série, le cachet s'élevait quand même à 12,8 millions de dollars. En janvier 2020, l'acteur s'est essayé à l'image d'un policier se mettant constamment dans des situations ridicules dans le projet de comédie Exit Fat Dragon. Et en mars, le monde l'a vu dans le film Disney Mulan. L'acteur a obtenu le rôle commandant Tung, le mentor du protagonisme. I'm your commanding officer. Fighting will not be tolerated, am I clear? Yes, Commander. En 2021, Donnie Yen apparaît dans le film Crossfire, New Kung Fu Cult Master 1 et bien sûr le film d'aventure Come Back Home. Un film d'action phaser et une adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo Sleeping Dogs sont également attendus, mais les fans attendent surtout le 4e volet de l'histoire de John Wick avec Keanu Reeves. Le projet est en post-production, c'est-à-dire que le tournage est déjà terminé et le réalisateur principal des scènes d'action de ce film ne cache pas qu'il a gloussé comme un gamin en travaillant avec son idole d'enfance. Jet Li, Jackie Chan et Michelle Yeoh considèrent Donnie Yen comme le meilleur combattant du cinéma asiatique moderne. Il est titulaire d'une ceinture noire de 6e degré au taekwondo, d'une ceinture noire en judo, d'une ceinture violette en jiu-jitsu brésilien et continue d'apprendre de nouvelles techniques. Par exemple, il introduit les arts martiaux mixtes dans le cinéma asiatique. Il a montré une excellente forme physique sur ses plateformes de médias sociaux, mais il est conscient que ses options sont devenues plus limitées avec l'âge. Il n'a pas peur qu'un jour il ne puisse plus faire ce qu'il est capable de faire maintenant. Il se tourne progressivement vers la réalisation, la production et d'autres travaux de l'autre côté de la caméra. Donnie Yen a également la connaissance de plusieurs langues dans son arsenal. Il parle couramment le cantonais, le chinois et l'anglais. Il a également appris le coréen sur le tournage d'un de ses films et peut comprendre le dialecte de Shanghai, parlé par la famille de sa femme. La fortune de Donnie Yen est estimée à 40 millions de dollars. Il est considéré comme l'un des acteurs les mieux payés d'Asie. Il gagne généralement entre 7 et 8 millions de dollars grâce à ses films, mais l'âne possède également une marque de vêtements, et oui, The Edition, et une marque de lunettes de soleil, Donnie High. En outre, selon les médias, une publicité avec l'acteur coûte aux environs d'1 million de dollars. Il a fait la publicité d'un remède contre le mal de dos, de montres Hublot, de voitures BMW, de la marque de sport Nike, de plusieurs jeux vidéo, et avec sa femme, il a été le visage de la marque de matelas et d'oreillers orthopédiques Sinomax. L'âne est également impliqué dans des projets sociaux. Par exemple, il a encouragé les gens à renoncer au plastique et à jouer dans des publicités pour les services de secours de Hong Kong. Il est également actif dans le domaine de la charité et a créé une plateforme en ligne avec sa femme en 2012 pour encourager les gens à aider les autres. Il est ambassadeur de Save the Children International et a visité des camps de réfugiés en Thaïlande en 2015 et a fait don de 130 000 $, bien sûr, aux travailleurs médicaux de Wuhan en 2020. Yan possède au moins 6 propriétés à Hong Kong, toutes sauf une ont été achetées pour environ 1,5 million de dollars. L'exception est une maison située dans un quartier huppé de Hong Kong qui a coûté quand même la maudite somme de 17 millions de dollars. Les médias ont décrit la demeure comme une forteresse les plus élégantes où se distinguent notamment une salle de sport et un salon avec un piano à queue. La propriété est connue pour être détenue à 80% par la femme de Donnie et à seulement 20% par lui. Dans le garage, l'acteur possède plusieurs modèles de Lamborghini, de Bentley Continental GT et de Toyota Alphard pour les voyages en famille, bien sûr. Et dans la garde-robe, des accessoires coûteux. Il porte une Rolex à 14 000 $ et une Oderma Spiegel d'une valeur d'environ 70 000 $. En 2016 également, Donnie a acheté un cheval appelé Bad Boys qui a participé à des courses. L'acteur lui-même assiste souvent à des courses de chevaux. Et vous, aimez-vous des films avec Donnie Yen en vedette? Comment vit Vin Diesel et comment il dépense ses millions? Vin Diesel, de son vrai nom Mark Vincent Sinclair, est né le 18 juillet 1967 dans le comté d'Alameda, en Californie, en même temps que son frère jumeau Paul, avec lequel, curieusement, il ne ressemble en rien, ni en apparence, ni en personnalité. Jusqu'à l'âge de 3 ans, les garçons ont été élevés uniquement par leur maman, Delora, qui était psychiatre et s'intéressait à l'astrologie. Mark et Paul n'ont jamais vu leur père biologique. La nationalité de l'acteur est encore un mystère. Diesel a déclaré qu'il était d'une ethnicité ambiguë. Sa mère a des racines anglaises, allemandes et écossaises, et son père biologique était clairement d'une autre race, peut-être aussi un métis. La mère de Mark et Paul a épousé Irwin Vincent, professeur d'art dramatique et directeur de théâtre en 1970, et s'est installée à New York avec leur fils. La famille a rapidement eu 2 autres enfants, Tim et Samantha. Irwin a emmené ses enfants à de nombreuses pièces et premières. C'est le beau-père
qui a considérablement influencé la formation de caractère du garçon et ses aspirations à devenir un acteur, bien sûr. Mark est monté sur scène pour la première fois à l'âge de 7 ans, grâce à un drôle d'incident. Avec plusieurs autres garçons, il a décidé de se faufiler dans un des théâtres locaux pour jouer avec des accessoires. À ce moment-là, sur la scène, on ne faisait que répéter une pièce. Le directeur de la pièce a remarqué les garçons et leur a fait lire le texte en guise de punition. Curieusement, c'est Sinclair qui s'en sort le mieux. Le directeur lui fait alors une offre alléchante. $20 pour chaque prestation sur scène dans ses productions. La première production avec Sinclair, La Porte pour le dinosaure, est bientôt créée. La performance du garçon était si brillante qu'il a décidé de devenir acteur à partir de ce moment-là. Jusqu'à l'âge de 17 ans, Mark s'est produit sur la scène du théâtre, perfectionnant ainsi son art. Malgré le succès théâtral, la vie personnelle de l'homme n'a pas été entièrement réussie. Les chouchous de ces dames d'aujourd'hui ne suscitaient autrefois que des moqueries de la part du sexe opposé. Adolescence, il était grand et mince, ce qui lui vaut le surnom de Worm. Honteux de son physique ridicule, le futur acteur a commencé à faire de l'exercice et à se muscler régulièrement. Après quelques années, le gars est devenu un véritable athlète avec des muscles de bœuf. Après avoir quitté l'école, il a décidé qu'il ne pourrait pas gagner beaucoup d'argent dans le théâtre et, étant un homme plutôt grand et musclé, Vincent a obtenu un emploi de videur dans la boîte de nuit Tunnel à Manhattan sans aucun effort. C'est alors qu'il prend le pseudonyme de Vin Diesel et commence à se raser la tête. Parallèlement, Vin Diesel s'inscrit au Hunter College où il étudie l'anglais et la littérature classique. Pendant son temps libre, il apprend à écrire des scénarios. En 1987, il abandonne l'université et travaille fatigué dans un club et part de son New York natal pour conquérir Los Angeles, rêvant de devenir une star de cinéma. Cependant, Hollywood ne l'a pas accueilli à bras ouverts et il a dû trouver un emploi à la télévision comme vendeur dans un magasin de téléviseurs. Pendant l'année de travail, Vin Diesel s'est bien établi et a réussi à gagner un bon salaire. Ce faisant, il a travaillé dur pendant 18 heures par jour. Mais l'acteur a compris qu'un vendeur et une star de cinéma ne sont pas la même chose. Alors, il est retourné à New York. Vin Diesel a fait ses débuts au cinéma en 1990, dans The Awakening de Penny Marshall. Mais le rôle était si mineur qu'il n'a même pas figuré au générique. Observant l'expérience douloureuse de son fils, sa mère lui offre le livre « Faire un film qui ne vaut pas plus qu'une vieille voiture », pour lui remonter le moral, lui laissant entendre qu'il peut prendre sa carrière en main. Inspiré, Diesel se lance dans l'écriture de son propre scénario. En 1994, l'acteur a réalisé un court-métrage intitulé Multifacial, dans lequel il tenait le rôle principal, et pour lequel il a même écrit sa propre musique. Yo, I can't wait till I do enough real work, real acting work, but I don't have to sweat commercials, you know what I'm saying? I mean, you're not gonna see like Pacino doing potato chips or Denzel doing donuts. Pour la production d'un film de 20 minutes, il a dépensé $3000. Le film a été présenté au Festival de Cannes, mais il n'a pas remporté de prix important. Néanmoins, il s'agit d'un succès précoce. Après cela, Vin Diesel est retourné à Los Angeles, où il a repris son travail de vendeur de téléviseurs et a économisé de l'argent. Après cela, il a adapté le film Strays. Après 8 mois de travail acharné, l'acteur a commencé le tournage du film, dans lequel il joue aussi le rôle principal. Grâce à ce film, le jeune acteur a été repéré par le célèbre réalisateur Steven Spielberg, qui lui a proposé un rôle dans son film Sauver le soldat Ryan avec Tom Hanks et Matt Damon. Sir. Capozzo, get the kid back up there! Captain, the decent thing to do is to at least take her down the road to the next town. We're not here to do the decent thing, we're here to follow fucking orders! Sarge, take this goddamn kid! C'est le premier grand rôle de Diesel au cinéma, qui lui a valu la popularité et $100 000. Par la suite, ce film a remporté 5 Oscars, et lui et ses co-stars ont été nominés pour un Screen Actor Guild Award dans la catégorie Performance de groupe. En 1999, Vin a doublé le personnage principal du dessin animé Steel Giant et dans le film d'action Pitch Black, dans le rôle du méchant Riddick. All you people are so scared of me. Most days I take that as a compliment. But it ain't me you gotta worry about now. Ce film a marqué le début de la célèbre série Les Chroniques de Riddick et a apporté à l'acteur la célébrité tant attendue. Bien que le tournage n'ait pas été facile, lors d'une cascade, il s'est blessé à l'épaule et à l'œil avec l'une des lentilles de contact spéciales qui permettaient à ses yeux de briller dans le noir. Dès lors, les films mettant en scène la nouvelle star hollywoodienne se succèdent. Au début des années 2000, le public a pu voir Vin Diesel dans des films tels que Boiler Room, Into Pitch Black, Knock Around Guys, et où il jouait le rôle de Taylor Reese, un ami du fils d'un puissant mafieux de Brooklyn. The milk guy's getting paid, the potato chip guy's getting paid, the beer guy's getting paid, every fucking body's getting paid, and you look through me? You fuck!
L'année 2001 a été l'une des plus réussies dans la vie de l'acteur. Il a partagé la vedette avec Paul Walker dans le film Fast and Furious de Rob Cohen et est devenu l'un des favoris du public. Il a également joué Dominic Toretto dans ce que le public a considéré comme le meilleur rôle que l'acteur pouvait jouer. Then it's over. I didn't call the police, but don't push me! Put the gun down! I swear to God! You are the cop! You're a cop! Brian, I gotta find Jesse before they do. I'm all the kids got. I'll call in the plates. Le film a rapporté 2 millions de dollars. Le duo de ces acteurs a remporté une autre récompense, le MTV Movie Awards. Néanmoins, dans le film suivant, Fast and Furious 2, Diesel n'a pas joué car il n'a pas pu se mettre d'accord avec les producteurs sur le montant des redevances. L'acteur demandait plus de 20 millions de dollars pour le film. Pendant le tournage du film Fast and Furious, Vin a entamé une liaison avec l'actrice Michelle Rodriguez, qui jouait sa maîtresse. Après quelques mois de relation, le couple s'est séparé. La rumeur veut que Michelle soit à l'origine de la rupture, estimant qu'elle et Vin étaient trop différents. Cependant, les anciens amants sont restés bons amis. L'année suivante, les téléspectateurs ont pu voir le thriller d'aventure Triple X avec Vin Diesel, dans lequel il a réalisé la plupart des cascades lui-même, sans l'intervention de cascadeurs. Sit down, Mr. Cage. You know what? My friends call me X. So, X, what exactly are you wanting? Ferraris, high-end pasta rockets. De l'aveu même de l'acteur, il n'avait jamais fait de moto auparavant. Pendant les 3 mois de préparation du tournage, il a été entraîné par des motards spécialement invités qui comptent parmi les meilleurs du monde en motocross. D'ailleurs, tous les tatouages du personnage de Vin Diesel dans les films étaient faux. Pour ce travail, l'acteur a reçu une nomination aux MTV Movie Awards dans la catégorie meilleur acteur et a gagné 10 millions de dollars. Grâce à ce film, Vin Diesel a rencontré le mannequin tchèque Pavla Arboka, qui a joué un rôle secondaire dans le film d'action. Mais cette relation n'a pas duré aussi longtemps que les précédentes. En 2003 est sorti le film d'action A Man Apart, dans lequel Diesel a joué un rôle majeur, ainsi qu'un rôle de producteur exécutif. Did you kill my wife? Answer me, motherfucker. Answer the fucking question! Le film lui a rapporté 2,5 millions de dollars. Le film suivant dans lequel l'acteur a joué était un film de la série Les Chroniques de Riddick. Remember that favorite game of yours? Who's the better killer? Let's play. La rémunération de Vin Diesel était de 11,5 millions de dollars, mais c'est plutôt un bid total et l'acteur pour ce travail en 2005 a obtenu une nomination pour l'anti-prix Golden Raspberry pour le pire rôle masculin. Un film d'animation et un jeu vidéo ont rapidement été basés sur le film et Diesel y a interprété son propre personnage. Parallèlement, Vin Diesel a également joué dans le film d'action et de comédie familiale The Pacifier. Kids, it's safe. Who was that? What did they want? What happened? Please don't leave us, Shane. What do they want? They were after the program that your father invented. Sur le plateau, il a dû coopérer avec 5 enfants acteurs en même temps. Et il s'en est tiré à merveille. D'ailleurs, Vin aimait tellement jouer avec son partenaire de 9 ans qu'il était prêt à travailler sur le plateau même le week-end. Le rôle comique de Diesel est venu au goût des spectateurs qui sont habitués à ne le voir que dans des films d'action. Et l'acteur a joué dans le film Find Me Guilty en 2006. You don't rat at the people that love you. Love you? He's your cousin. He puts 4 fucking bullets in you and he loves you? Yeah, he loves me. I love him. He's family. He's just a junkie. He doesn't know what he's doing. Live and let live. Speaking of which, how many times I gotta tell you? Pour incarner Jackie DiLorchio, Diesel a pris près de 15 kilos et a passé 2 heures par jour sur la chaise de maquillage. Bientôt, le 3e volet de Fast and Furious. Et le 3e, Tokyo Drift, est sorti, mais contrairement aux attentes des fans, le personnage de Vin Diesel n'apparaît dans le film que dans l'épisode de toute la fin. En 2007, l'acteur de 40 ans a rencontré Paloma Jiménez, un mannequin mexicain de 23 ans. Le couple est marié civilement et n'a pas encore officialisé sa relation. Dans l'une de ses interviews, l'acteur a déclaré que cette signature n'était qu'une formalité. 1 an déjà après leur rencontre, le couple a eu une fille, Kanya Riley. Il est amusant de constater que la marraine de la fille était l'ex-petite amie de Vin, Michelle Rodriguez. Peu après, l'acteur s'est vu proposer de participer au tournage de l'un de ses films, le thriller Hitman, ou le film d'action de science-fiction Babylon AD. En choisissant cette dernière option, Diesel a perdu. Le film n'a pas réussi à rembourser son budget, qui s'élevait à 70 millions de dollars quand même, et le réalisateur lui-même a admis plus tard que le film, en général, ne valait pas la peine d'être regardé.
L'acteur n'a pas négligé son rôle le plus important, Dominique. En 2009, Diesel a travaillé sur le 4e volet de Fast and Furious en tant qu'acteur et producteur. When I see flashing lights in my mirror, I don't stop. Dans le premier film, Walker et Diesel sont autorisés à faire de nombreuses cascades, car ils ne sont pas considérés comme des stars à l'époque. Mais dès le 4e Fast and Furious, les acteurs étaient devenus connus, les cascades plus difficiles, et le studio a interdit à Walker et Diesel de prendre des risques. Un an plus tard, Paloma et Vin ont eu un fils, Vince Sinclair. L'acteur est également connu pour avoir un autre fils, Isaiah, qui est un peu plus âgé que Annie. Le nom de sa mère n'est pas connu, et le garçon passe beaucoup de temps avec son père et sa famille. 2011 a ravi le public avec le prochain volet de Fast and Furious, le 5e, et l'acteur lui-même a rapporté 15 millions de dollars. Good race, O'Connor. Thanks, Don. En 2013, Vin Diesel a joué dans le thriller Riddick, encore une fois. La production du film risquait de dérailler en raison d'un retard dans le financement. Vin Diesel a fini par prendre en charge le financement du film jusqu'à ce que le problème du prêt bancaire soit résolu. Selon l'acteur, il a dû hypothéquer sa maison pour pouvoir contracter un prêt. La même année, il prête sa voix au personnage principal du film d'animation Riddick Blindside et joue également dans Fast and Furious 6, où il rejoint l'équipe d'action avec Dwayne Johnson. We building the car? First car better be a Charger, Jack. You mean Skyline? Like I said, he's a Toretto. Au même moment, le tournage de Fast and Furious 7 a commencé, mais il s'est arrêté en novembre en raison du décès de l'acteur Paul Walker et a repris plus tard au printemps 2014. Durant cette période, des films mettant en vedette l'acteur sont sortis, tels que Le Dernier Chasseur de Sorcières et Les Gardiens de la Galaxie, où Vin Diesel jouait le rôle de Groot, un personnage animé. L'acteur lui a servi de modèle de capture de mouvement et l'a ensuite doublé dans plusieurs langues, dont le russe. If you free us, I'll lead you to the buyer directly and I'll split the profit between the three of us. I'm Groot. Four of us. Asleep for the danger, awake for the money, as per frickin' usual. En 2015, Vin Diesel et Paloma Jiménez ont eu leur deuxième fille, Pauline, nommée d'après le défunt Paul Walker, avec qui il était très bon ami. Le film Fast and Furious 7, très attendu, est également sorti, rapportant la somme énorme de 47 millions de dollars à l'acteur. You miss the bullets. Yeah, that's messed up, huh? Brian, I've seen you jump from trains, dive from planes. Hell, I saw your courage the day I met you. Sur le plateau du projet 3X, World Domination en 2016, Vin Diesel a rencontré sa partenaire dans le film, Nina Dobrev. La séance de photos provocantes des célébrités a conduit les fans à croire qu'ils avaient une liaison. Plus tard, il a été révélé que les acteurs s'entendaient bien entre eux. En plus de ce film, d'autres films tels que Billy Lynn's Long Life Walk, à la mi-temps d'un match de football, et Guardian of the Galaxy, partie 2. En 2016, Diesel a gagné 35 millions de dollars et est devenu le 7e acteur le mieux payé de l'année. Le 8e volet de Fast and Furious, sorti sur les écrans en 2017, est resté dans les mémoires pour le conflit qui a éclaté une semaine avant la fin du tournage entre Dwayne Johnson et Vin Diesel. Car ce dernier, en tant que producteur, a annulé à la dernière minute certaines des scènes prévues par Johnson. Yo, cousin. Sorry about your car. Yours was too slow for a Toretto anyway. Your Impala? Are you serious? Diesel a gagné 54,3 millions de dollars pour l'année 2017, ce qui fait de lui le 3e acteur le mieux payé de l'année, et place également Vin Diesel en tête des acteurs dont les films ont rapporté le plus d'argent au magazine Forbes. Le revenu total des images où il a joué un rôle majeur s'est élevé à 1,6 milliard de dollars. La majeure partie de ce montant est due à Fast and Furious, bien sûr. Le box-office de la cassette a compté 1,2 milliard de dollars. En 2018, l'acteur a de nouveau prêté sa voix à son personnage de Groot dans Avengers, Infinity War, et Avengers tout court. Et le dernier film, il a fait aussi un film d'animation, Ralph 2.0. En 2020, le film d'action de science-fiction Bloodshot est sorti et suivi un an plus tard par Fast and Furious 9, et où John Cena a rejoint le casting. L'année 2022, au mois de décembre, a vu la première de Avatar 2, où notre acteur a réintroduit son personnage. Cette année sortira le 3e volet des Gardiens de la Galaxie, qui a donné à Vin Diesel l'un des rôles principaux. Dans le futur, nous attendons le 10e partie du film Fast and Furious, bien sûr, et le film d'action de science-fiction Fury. D'ailleurs, il est promis que le 10e Fast and Furious terminera cette saga de films d'action.
Sa carrière cinématographique réussie a fait de l'acteur l'un des mieux payés d'Hollywood. La valeur nette de Vin Diesel s'élève désormais à 225 millions de dollars. Entre juin 2019 et juin 2020, Vin a gagné 55 millions de dollars, dont environ 20 millions de dollars sur les fonds propres du film Fast and Furious 9. La popularité croissante de l'acteur au cinéma lui a ouvert la possibilité de gagner une somme d'argent impressionnante dans la publicité également. Il reçoit un cachet de 3 millions de dollars pour une publicité de 30 secondes. Par exemple, la marque américaine Dodge a invité notre acteur célèbre à jouer le rôle du chauffeur de la voiture musclée de la marque pour le tournage d'une publicité. Une telle collaboration n'est pas surprenante puisque Vin Diesel a participé à Fast and Furious dont la partenaire était une Dodge, bien sûr. L'acteur a également fait la publicité du scooter Yada G5. Après la diffusion de cette publicité, la société chinoise Yada a vu ses ventes augmenter de 90%. Au début de sa carrière, de telles activités, bien que pour un cachet plus modeste bien sûr, lui rapportaient une grande partie de ses revenus. Par exemple, en 1994, Vin Diesel jouait dans des publicités pour des jouets. En outre, en 2002, il crée une société, Tygon Studio, et commence à produire son propre jet, Wheelman, dont le personnage principal parle avec sa voix, bien sûr. Personne ne doute que Vin Diesel sait non seulement comment gagner de l'argent, mais aussi comment le dépenser. Cela peut sembler anodin, mais l'acteur adore les voitures. Il a dépensé une partie de sa gigantesque fortune dans plusieurs voitures impressionnantes, que n'importe qui voudrait vraiment s'approprier. Sa collection comprend une Dodge Charger Daytona 1969, une Dodge Charger RT 1970, une Chevrolet Corvette Stingray Grand Sport 1963, une Chevrolet Chevelle 1970, une Dodge Charger Tantrum 1970, une Dodge Charger SRT 8 2011, une Lycan Hypersport. Il est intéressant de noter que l'acteur possède également sa propre caravane, qu'il utilise lors des tournages. L'acteur se sent chez lui dans son énorme van à 2 étages de 100 mètres carrés. Le coût de ce luxe est bien sûr de 1,1 million de dollars quand même. Il est connu que Vin Diesel possède un manoir à Los Angeles, acheté en 2001. Bien que le manoir ne diffère pas en taille et n'ait qu'une superficie totale de 140 mètres carrés, il est situé dans le prestigieux Hollywood Hills. À l'intérieur, malgré sa taille modeste, la maison est très accueillante, sans espace vide, et tout est très compact, confortable et fonctionnel. La décoration intérieure varie également d'une pièce à l'autre. L'une a des murs lisses, peints, et l'autre de la maçonnerie, ou encore même une cheminée. Le revêtement du sol est le même. Il y a du bois naturel et du carrelage. La palette de couleurs varie également, des couleurs pâles et claires, au ton vif et sombre, mais tout ici semble très organique et complet. À ce jour, l'acteur a mis la maison sur le marché et prévoit de la vendre pour 1,4 million de dollars. En 2014, il a acheté un manoir à Atlanta, en Géorgie, pour une somme de 3,3 millions de dollars, avec près de 3500 mètres carrés. Il comprend 7 chambres, 9 salles de bain, une cuisine, un salon précieux, un bureau, une salle de cinéma, une salle de sport, une terrasse sur le toit et une maison d'amis entièrement équipée, bien sûr. Le manoir est idéal pour accueillir des amis, ainsi que, bien sûr, faire des fêtes. En outre, l'acteur possède un autre manoir à Los Angeles d'une valeur de 5,3 millions de dollars. Vin Diesel est un grand fan de la République dominicaine. On dit que la star possède une villa dans le quartier huppé de Casa de Campo. C'est ici que l'acteur essaie de voler à la moindre occasion. La star hollywoodienne envisage également d'investir dans la construction d'un studio de cinéma en République dominicaine. Vin Diesel adore s'envoler vers le pays de l'été éternel pour ses vacances. L'artiste aime notamment le surf et ne manque pas non plus l'occasion de visiter les restaurants dominicains. C'est également le pays où étaient tournés plusieurs épisodes du célèbre film Fast and Furious. Et d'ailleurs, quel est votre film préféré de la star hollywoodienne ?